Aller en boîte avant 18 ans, impossible. Conduire et avoir une voiture avant 18 ans, impossible. Alors vous en avez marre d'être jeune et limité? Jeune et limité, ouais, jeune et limité. Heureusement que monter son projet, s'investir dans son quartier ou même dans son village, tout ça, c'est possible grâce à la Junior Association. Celle-ci permet aux jeunes de moins de 18 ans de s'organiser et de réaliser leurs projets en découvrant la dynamique associative. Organiser un séjour culturel, remettre en état une piste de skate, créer un web magazine ou même protéger la nature ou encore les animaux. Tout ça, c'est possible et c'est tout simplement génial et je ne suis pas le seul à le penser puisque pour l'année 2010, on compte 900 juniors associations, soit près de 10 000 jeunes de 12 à 18 ans porteurs de ces projets. Les règles pour créer sa junior association sont hyper simples. Être au moins 2 et il n'y a pas de maximum et ça aussi c'est génial. Être une majorité de jeunes de moins de 18 ans et être 2 représentants mineurs au moment de l'habilitation. Tout ce qu'il faut savoir pour créer sa junior association, c'est sur le site du réseau national des juniors associations. Ce réseau encourage donc la liberté d'expression, l'esprit d'initiative et la vie associative auprès des jeunes. Il donne également les mêmes droits aux juniors associations qu'aux associations loi 1901 et leur permet l'ouverture d'un compte bancaire et d'avoir une assurance pour chacune de leurs activités. Et ça, c'est tout simplement génial et c'est les juniors associations. On a commencé à s'entraîner dans les parcs, dans la rue, à la Défense, là où se réunissent les danseurs à la coupole. Et on s'est dit comme en hiver c'est un peu difficile, du coup on a cherché à trouver des salles de danse. Par la suite on a eu plusieurs refus comme on n'était pas structuré. Du coup le responsable jeunesse de la ville nous a proposé d'ouvrir une junior association. Le fait d'être en junior association nous a permis d'avoir une assurance. L'assurance est importante pour nous parce que comme nous on fait du breakdance, c'est de la danse assez acrobatique. Et du coup en cas de blessé ou d'incident causé par notre personne, on est couvert par la junior association. Ça nous a permis de nous produire sur la ville. On est appelé à divers événements sur la ville ou en extérieur. Avec la junior association, on a la chance d'avoir un compte bancaire. On n'est plus pris pour des petits. En fait, on a les mêmes droits qu'une association de loi 1901. Du coup, on est plus écouté et sur la ville, c'est la preuve. Dès qu'on a créé notre association, on a été sollicité partout et tout le monde voulait la petite photo avec la junior association. On a été pris pour exemple parce qu'il y a une autre junior association sur Clichy qui s'est créée. C'est Eleven Dutch, une association de label Dutch et ça les a motivés en fait. Après le projet il a changé parce qu'on a décidé d'encadrer d'autres jeunes avec nous, de les initier au breakdance. Et voilà, ça a évolué. On est passé d'égoïste à partageur, on va dire. Si vous avez un projet, franchement, essayez d'aller au plus loin avec. Et le fait de créer une JA, ça va changer beaucoup de choses. Et je pense que vous serez content du résultat. Donc en fait, on est une association qui s'appelle Vincadisso. On l'a créée en 2008, on avait 12 ans et 11 ans. En fait, notre projet, c'est de mener des actions au Sénégal, d'aider une pouponnière qui se trouve à Embourg. On est parti au Sénégal en avril 2009. On est parti une semaine et pendant cette semaine, on a aidé les femmes qui s'occupaient des enfants orphelins. On a aussi fait des activités avec eux. On leur apprenait des jeux français, eux, ils nous apprenaient leurs jeux sénégalais. Le dernier jour, ils nous ont montré un peu leur danse et tout ça, puis on leur a fait partager, on leur a fait un spectacle aussi de danse, puis on a filmé tout ça. Donc en dansant tous ensemble, on a beaucoup partagé. Leur mode de vie est très différent de ce qu'on vit nous ici. On n'imaginait pas que c'était comme ça là-bas. On a un nouveau projet, mais il suit le premier en fait, parce que c'est un projet qui répond plus aux nouveaux besoins de la pouponnière. On aimerait bien y retourner, mais on cherche l'argent. Ouais. En décembre, on fait un marché de Noël. On avait fait des crêpes, du chocolat chaud, du thé. Vers l'été, on essaye de faire des vides-greniers. On fait aussi des soirées africaines. On a demandé des subventions à la ville de Villejuif, au conseil général, au comité de jumelage. À notre retour du voyage, on a fait une exposition dans la ville. On l'a laissée un peu partout, l'exposition, on l'a affichée dans le parc un peu plus loin. On en reparle encore aujourd'hui dans nos lycées et puis on essaye de continuer à faire parler de notre association. On a souvent déjà des articles dans le journal de Villejuif. Et grâce au réseau des juniors associations, on a aussi eu un article au Capi. On voulait être autonome, on voulait faire nos propres projets, montrer qu'on pouvait faire des choses seuls, qu'on n'avait pas besoin d'être accompagné vraiment d'adultes tout le temps.
et parce que c'est plus crédible pour les subventions. On peut montrer qu'on a un projet, qu'on est une junior association, expliquer ce que c'est. Puis on peut faire découvrir aussi parce que beaucoup de gens connaissent les associations mais pas les junior associations, donc on fait découvrir de nouvelles choses. Et puis le fait de faire partie d'une association, c'est plus officiel. On était la première junior association à Villejuif et un peu grâce à nous, il y en a d'autres qui sont créés et on les aide à former leur association. Oui, on est fiers parce qu'on a réussi à faire, même en étant jeune, on a réussi à porter notre projet jusqu'au bout. Notre junior association, en fait, elle existe depuis 2008. À la base, on l'a créée pour pouvoir faire des sorties pour nous et pour les jeunes du quartier qui n'avaient pas les moyens d'aller en vacances. En fait, c'est le père de Samy. Depuis qu'on est jeune, il nous encadre, on va dire, il fait attention à nous dehors. Il a créé une propre association, loi 1901, pour animer la vie du quartier. Et parallèlement, il nous a proposé de créer une junior association et de nous parrainer. Donc c'est comme ça qu'on a lancé l'association. J'ai participé à un programme qui s'appelle le programme Jeune Ambassadeur. Et le but de ce programme, c'est d'envoyer une trentaine de jeunes Français pour représenter la France aux États-Unis. Au sein même du groupe, j'ai pu voir qu'il y avait des stéréotypes entre les personnes qui venaient de province ou de milieux ruraux et les personnes qui venaient des banlieues. J'en ai parlé aux autres membres de l'association. Et ils étaient tous intéressés, donc on a décidé de faire un reportage pour montrer la réalité de la banlieue. Grâce à ce reportage, je voudrais montrer la vérité de la banlieue, montrer que certes il y a des mauvais côtés, mais que c'est vraiment une part minime par rapport à la vraie vie de la banlieue. Au fur et à mesure de notre tournage, on a fait une projection test avec des jeunes du quartier, des membres de l'association. Donc on a eu des critiques, on a su comment améliorer notre reportage. En fait, à chaque projection, on voudrait faire un débat après pour pouvoir en parler et pour pouvoir savoir l'impact que ça a eu. À l'antenne départementale, on a parlé à d'autres junior associations de l'Île-de-France qui étaient intéressés et qui voulaient nous inviter pour des projections dans leurs établissements, dans les lycées. C'est vraiment nous qui prenons les décisions en fait. Nous, on en parle tous ensemble et on voit ça. Parce qu'on a eu des propositions de services jeunesse qui voulaient nous aider à le faire. Mais on a l'impression qu'ils voulaient plus, en quelque sorte, se l'approprier, le projet, parce qu'ils ont trouvé que c'était vraiment une bonne idée. On voulait faire ça en indépendant, quoi. Et c'est ce qu'on a fait, quoi. Quand on n'a pas de structure, quand on n'a pas de statut, on n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Donc je pense que c'était indispensable d'être en junior association. Quand tu vois qu'il y a des jeunes comme ça qui veulent s'investir dans des projets, ils voient que c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. On a appris déjà qu'on pouvait se gérer nous-mêmes et qu'on pouvait contribuer à améliorer le cadre de vie du quartier. Donc on l'a vu par rapport aux quelques sorties qu'on a faites, ça faisait plaisir de pouvoir aider les jeunes du quartier, qu'on puisse tous bouger un petit peu. C'est vrai qu'il y a un vrai collectif là. Souvent on dit que dans les cités c'est individualiste ou là on est vraiment, c'est pour montrer qu'on est collectif, qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut faire des choses, grandir. Le sport qu'on pratique ici, c'est le dirt jumping. Donc en fait, ça vient de la race à la base. Donc il y a une vingtaine d'années, les gens qui font du bicross, ils ont eu envie d'avoir un concept plus aérien, donc faire des bosses toujours, mais plus raides. En fait, le but c'était d'enchaîner les bosses pour faire des figures. La junior association, en fait, c'était un moyen de pouvoir se structurer, de pouvoir être tranquille en fait. Parce qu'au début, on était dans la forêt, on était 3-4 amis quoi, et on se faisait toujours raser les terrains et tout. Donc là, en fait, on avait envie d'être vraiment tranquille pour pratiquer notre sport. Et là, il y a un animateur de notre ville, de Rambouillet, Raji, qui est venu nous voir et qui nous a dit ouais, voilà, vous faites du vélo, si vous voulez, on peut monter un projet. Donc on est parti avec lui pour travailler sur ce projet. On a fait des papiers, de l'administratif avec la mairie et tout. Donc on a eu l'accord de la mairie, l'accord des services techniques et après on a eu ce terrain-là. En fait, on a eu un premier terrain et un jour on est venu et tout rasé. Après on en a refait un autre
Et là, pareil, en 2 semaines, on l'avait à peine fini que, bon, on m'a rasé. On a commencé à chercher comment on aurait pu faire pour avoir un terrain légal, quoi. Et ça a marché. Enfin, on a toujours... C'est en construction, quoi. Ça va mettre du temps. Les bosses vont être plus sécurisées, plus grandes aussi, parce que nous, on faisait ça avec la pelle. Donc, vous imaginez déplacer des tas de terre comme ça à la pelle, c'est énorme. Là, il y a des camions qui vont venir nous déposer de la terre. Donc, il n'y aura pas de trou, ce sera bien fait, quoi. Quand tu te structures en junior association avec tes amis, tu prends un engagement, en fait. Tu te dis, voilà, la mairie, elle m'a donné un terrain, faut que je l'entretienne, faut que je puisse permettre aux jeunes de Rambouillet, ma ville, de pouvoir venir pratiquer. Il ne faut pas que je lâche le truc. Ça apporte une certaine rigueur dans le sport et dans l'engagement que tu prends. Ouais. Et au bout de 1 ou 2 ans, la population qui vient dans l'assaut et tout, elle devient de plus en plus âgée, même s'il reste encore des petits qui arrivent. Il y a quand même des gens plus âgés, donc on ne voit plus trop l'intérêt d'être en junior asso. On est passé 1 an en junior association majeure pour faire une étape, quoi. Et après, la transition pour passer en asso 1901, elle est vraiment pas compliquée.